L'inauguration du barrage hydroélectrique de Soubré, il a une puissance de 275 MW et a coûté 331 milliards de francs CFA. La mise en service complète de ce barrage fait passer de 31 à 40% la part de l'hydraulique dans la fourniture d'électricité de la Côte d'Ivoire. Le 2 novembre 2010, plus de 90% des électeurs nigériens disent oui à la nouvelle constitution. Ils étaient appelés à ratifier par référendum une nouvelle constitution pour amorcer le retour à un régime civil. Madame, Monsieur, bonsoir. Le barrage hydroélectrique de Soubré dans le sud-ouest du pays, inauguré aujourd'hui par le président Ouattara, le chef de l'État a procédé à la mise en marche de la dernière turbine de l'ouvrage de 275 MW. Coût des travaux, 331 milliards de francs CFA, ce qui va permettre à la Côte d'Ivoire de réduire son déficit en énergie. Le barrage de Soubré a été financé à 85% par la Chine. Il est long de 4 km. La mise en service de ce barrage fait passer de 31 à 40% la part de l'hydraulique dans la fourniture d'électricité en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara s'est prononcé sur le bien fondé de la construction de ce barrage. Écoutons le chef de l'État. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis 2011, le gouvernement a engagé plusieurs réformes et de nombreuses actions pour redorer l'image de notre pays, impulser la croissance économique et surtout améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et la production intérieure brute, qui est mesurée par le PIB, a enregistré un taux de croissance annuel moyen d'à peu près 9% sur les 5 années, de 2012 à 2016. C'est-à-dire que pendant cette période, la richesse nationale a augmenté de près de 50%, ce qui est exceptionnel dans le monde d'aujourd'hui. Cette embellie économique a eu pour effet d'induire une croissance élevée et régulière de la demande nationale d'électricité. Souvenez-vous qu'en 2011, 2010-2011, quand nous étions à l'hôtel du Golfe, beaucoup téléphonaient dans les différentes régions, nous disaient qu'il y a toujours des coupures d'électricité, pas seulement à Abidjan, mais sur l'ensemble du territoire national. Alors une telle situation commandait que le gouvernement réalise rapidement d'importants investissements dans le secteur de l'énergie afin de mettre à la disposition des populations et des entreprises l'électricité nécessaire pour donc le bien-être des Ivoiriens, mais également pour la compétitivité des entreprises. Par ailleurs, notre pays s'est engagé en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris, la COP 21 sur le climat, à réduire à l'horizon 2030 ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 28%. Pour l'ensemble des secteurs confondus. Donc le barrage hydroélectrique de Soubré, produisant une énergie renouvelable, contribue effectivement à atteindre ces deux objectifs. Et je dois dire que c'est une fierté pour moi, pour le gouvernement et pour l'ensemble de nos concitoyens. Et évidemment, ce que nous recherchons avec tous ces investissements, c'est de maîtriser les coûts de production de l'électricité et pourquoi pas de permettre la réduction du prix de l'électricité à moyen terme. Si la construction du barrage a bouleversé la vie des populations de Soubré, sa réalisation va l'impacter positivement, ce qui a favorisé d'ailleurs des flux massifs des populations vers la ville. 5000 emplois ont été créés grâce à la construction de cet ouvrage, dont des centaines d'emplois permanents. Jean-Luc Bangbo revient de cette ville du sud-ouest du pays. Soubré, capitale de la région de la Nawa. C'est dans cette localité de 150 000 habitants qu'Abdoulaye Doumbia a passé toute sa vie. Depuis 2 ans, il est témoin de sa transformation. Cette route où nous sommes là, il n'y avait pas de route ici, il y avait des constructions ici. Le quartier où nous sommes ici, ce quartier, avant même pour dire à quelqu'un de venir payer un terrain ici, il se plaignait. Mais vous voyez aujourd'hui, il y a les immeubles qui sont là un peu partout.
Donc il y a eu un changement vraiment très important. Depuis même l'annonce même de la construction du barrage, le jour de la pose de la première pierre même du chef de l'État, la population a, je peux dire, a quadruplé. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré est devenu une réalité après plusieurs mois de tractations entre population et autorités de la ville. Nous, notre rôle, c'était un rôle de facilitateur avec les populations. Nous avons sensibilisé, nous avons organisé plusieurs rencontres avec les populations. Bien sûr, il y en a qui ont été un peu houleuses compte tenu des incompréhensions de départ, mais au final, nous sommes tous satisfaits. Le barrage est réalisé aujourd'hui. Une forte implication qui se justifie par les importantes retombées socio-économiques attendues de cet ouvrage sur la vie des populations de la région. Il va nous apporter beaucoup dans la ville de Soubré, mais aussi pour la Nawa, déjà pour le tourisme, pour bien sûr la production électrique, mais c'est tout le pays qui va en bénéficier et d'autres pays alentours. Le flux de population va s'accroître très certainement à cause de l'activité économique. Le barrage hydroélectrique de Soubré est actuellement le plus grand du pays avec une puissance de 275 MW et le deuxième de la région après celui de Biyo. Sa construction a permis déjà la création de plus de 5000 emplois, dont plusieurs centaines d'emplois permanents. Les populations de la Nawa s'attendent à voir leur vie changer du fait de la présence de cet ouvrage dans leur région. Avec l'arrivée du barrage, il y aura vraiment du monde. Notre production sera écoulée. Nous allons avoir des clients. Les gens vont venir de partout pour visiter le barrage. Et on va bénéficier aussi des appuis, des retombées de ceux qui vont du barrage. S'il y a un barrage ici, là, bon, c'est très bon même, parce que ça nous arrange. Nous, on vend poisson, donc on va trouver poisson facilement. Nous avons des cités, ils sont en train de construire, ça donne une bonne image vraiment à Soubré. Ça fait que des gens même de l'extérieur, il y a un barrage à Soubré. Ils se sont déportés à Soubré pour dire ah, vraiment on va profiter de ça. D'autres voient déjà leurs activités impactées par la construction d'un barrage à Soubré. C'est le cas des transporteurs qui tirent profit du bitumage des routes à l'intérieur de la ville. S'il y a trop, les routes sont bitumées, les voies sont bonnes, nous, ça nous est moins de panne sur les véhicules. Donc là, ça nous arrange. La ville de Soubré a bénéficié de plus de 6 km de bitume dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Mais pour nombre d'habitants de la ville comme Abdoulaye, la présence du barrage a pesé dans le choix de Soubré pour ce programme de réhabilitation de la voirie. Le projet du barrage, c'est un vieux projet. C'est un projet qui existe depuis, bon, nous on était petits. Et puis bon, comme vous savez, le gouvernement, ils ont des visions lointaines par rapport à nous. Donc ils ont préféré venir bitumer cette route-là afin de faciliter la rentrée des produits en ville. Bitumage de routes, opérations immobilières, électrification rurale, le projet du barrage de Soubré a changé le visage de cette ville. Le barrage de Soubré entre ainsi dans sa phase active. Et avec lui, l'espoir du développement de la ville et donc d'un mieux-être pour les populations. Ici à Abidjan, l'heure est à l'embellissement de la ville. Les immeubles en bordure des voies principales des différentes communes du district seront repeints. Cette opération de ravalement des façades des bâtiments publics vise à améliorer le cadre de vie des populations. Ajoutez à cela une opération de planting d'arbres. 50 000 arbres seront plantés, coût des opérations 2 milliards de francs CFA. Et puis les acteurs du sport donnent leur point de vue sur la gestion des infrastructures organes sportifs lors d'une rencontre sur les innovations de la législation du sport. Les réflexions se déroulent à Grand Bassam. Nous allons maintenant passer à table. Au menu du poisson d'eau douce braisé. C'est la spécialité des femmes de Béoumi, une spécialité culinaire dont elles ont le secret. Particulièrement une femme nommée Mosandje. C'est en tout cas elle qui, selon plusieurs témoignages, a commencé à braiser le poisson depuis plus de 30 ans maintenant. Ce commerce n'a aucun secret pour elle. Alain Soa, Léon Brou. Il est 9h au marché de Béoumi. Le long des ruelles, des poissons frais en cuisson sur des fourneaux de circonstance. Bienvenue au royaume du poisson braisé. Ici, pas besoin de grands moyens. Cadres, petits travailleurs, élèves, voyageurs, tous peuvent savourer le poisson braisé d'eau douce. C'est la journée, en fait, les femmes braisent le poisson à Béoumi. C'est bien fait. En tout cas, je tire mon chapeau aux dames. La particularité du poisson la journée à Béoumi, c'est la différence de prix là qui fait. Ça part de 1000 francs à plus. Comment le poisson la braise, on se sent à l'aise. Principaux acteurs du commerce du poisson braisé, les femmes pour assurer leur autonomie. Mais
Comment cette activité généralement pratiquée la nuit a-t-elle pu s'imposer de jour à Béoumi? Rencontre avec Mossandje, aujourd'hui à la retraite, c'est la première braiseuse de poissons braisés d'eau douce. Avant, quand j'étais à Yamsokro, je faisais hôtel. Il y a un monsieur, quand il va faire ses campagnes de députation, il allait nous chercher de venir lui aider. On allait au marché, j'ai vu des poissons, il y a tas de poissons. J'ai dit à ma grande soeur, les femmes ne font pas poisson la blague, je m'avais fait. Encore dans l'informel, mais sous l'impulsion de Mossandje, le poisson braisé de Béoumi a pu enrôler bien d'adeptes. Aya en fait partie. Depuis 1992, c'est presque ici dans ce marché qu'elle se réveille. Objectif, commerce du poisson braisé d'eau douce, un exercice certes difficile, mais rentable. Depuis 1992, j'ai fait mon poisson toujours. Mon poisson aussi m'a donné beaucoup de bénéfices. Grâce à ce poisson, j'ai gagné mon petite maison. C'est dans ça que j'ai mis mon enfant à l'école. Au moins un quart de siècle que dure le commerce du poisson braisé d'eau douce de Béoumi. Et les clients de Mossandje, Aya et les autres se comptent par milliers. Que de services rendus. La tante Mossandje, en tout cas, elle a été la pionnière ici. On la connaît tous. On était tous des jeunes. Autant de nos années collège, les années 84. Les élèves qui viennent fréquenter à collège modèle de Béoumi, c'est chez moi, ils viennent manger. Avant-hier, il y a un monsieur qui est venu me chercher. Juste il nous a trouvé au champ là-bas. Il allait me remercier. Le poisson braisé de jour, une réputation pour Béoumi. D'autres villes pourraient expérimenter cette activité. Ce serait une aubaine pour promouvoir les richesses culinaires, encore qu'il s'agit de garantir l'autonomie financière des acteurs. Il y a 7 ans, les Nigériens étaient appelés à ratifier par référendum une nouvelle constitution pour amorcer le retour à un régime civil. Plus de 90% des votants ont dit oui à la nouvelle constitution avec un taux de participation de près de 53%. Jetons un coup d'œil dans le rétroviseur du temps pour revivre cette journée du 2 novembre avec Thomas Guessambi. 2 novembre 2010, le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie organise un référendum pour rendre le pouvoir aux civils. 6 700 000 Nigériens sont concernés. Plus de 90% des votants ont voté oui. Le taux de participation s'est établi à près de 53%. L'objectif visé par le référendum était de rétablir l'ordre constitutionnel interrompu par le putsch du 18 février 2010. La junte militaire avait renversé alors le régime de l'ex-président Mamadou Tandja. Le Niger, ancienne colonie française devenue État indépendant, est alors gouverné par le président Hamani Diori. En 1974, une sécheresse dévastatrice et des accusations de corruption aboutissent à un coup d'État mené par le lieutenant-colonel Séni Kouché. Ce dernier dirige le pays avec un petit groupe de militaires jusqu'à sa mort en 1987. Son chef d'état-major, le colonel Ali Saïbou, lui succède et promulgue à la fin de 1990 une nouvelle constitution. En avril 1993, Mahaman Ousmane est élu président. Les résultats des élections législatives de 1995 forcent à la cohabitation le président et son rival, ancien Premier ministre. L'autorité militaire dirigée par le colonel Ibrahim Baré Maïna Sahara mène le Conseil de salut national le temps d'une transition de 6 mois, rédige une nouvelle constitution pour une 4e république en 1996. Baré organise l'élection présidentielle en juillet de la même année. Mais alors que le processus de vote est en cours, il remplace les membres de la commission électorale et la nouvelle commission le déclare vainqueur. Cependant, la signature d'un accord de paix intervient en avril 1995 avec la première rébellion Touareg et Toubou. Les Touaregs revendiquent une plus grande autonomie sur leur territoire, ainsi que des retombées économiques des activités minières qui s'y effectuent. Le gouvernement nigérien répond par les armes. Le 9 avril 1999, Baré est tué dans un coup d'État. La coalition menée par Mamadou Tandja gagne les élections législatives et présidentielles d'octobre et novembre 1999. La nouvelle constitution du Niger est approuvée en juillet 1999.
Elle restaure le régime semi-présidentiel de la Constitution de 1992 où le président est élu au suffrage universel pour 5 ans et nomme le Premier ministre avec lequel il partage le pouvoir exécutif. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.